qu'est-ce que dit cette théorie? Cette théorie dit que si on veut améliorer la situation des pauvres, je schématise un peu, mais il faut d'abord augmenter les revenus des riches. Pourquoi? Parce que ces riches vont investir et ça va permettre donc de créer des emplois et donc des revenus pour les pauvres et ainsi de suite. Bon, une autre façon de dire la même chose, ça a été appliqué plusieurs années en France et dans les autres pays, c'est de dire si on veut avoir des investissements et des emplois, il faut d'abord augmenter les profits. Ça revient à peu près à la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on a constaté en France, par exemple, ou dans les autres pays? C'est qu'on a augmenté les profits, mais ça n'a pas augmenté l'investissement ni l'emploi. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que plus les profits ont augmenté, plus il y a eu une soif de profit supplémentaire. Voilà. Donc, par rapport à cette idée qu'il faut augmenter d'abord le revenu des riches, lorsqu'on voit un peu la façon dont ça a été appliqué dans les autres pays, on constate que économiquement, ça n'a pas donné beaucoup de résultats, mais du point de vue social, il y a eu une dégradation des inégalités. Donc il y a des richesses qui sont de plus en plus accumulées par une minorité aux dépens du reste de la population. Donc, lorsqu'on regarde concrètement, par exemple en France aujourd'hui, on constate que la moitié des salariés femmes gagnent moins de 1 500 € par mois et la moitié des hommes moins de 1 900 €. Or, selon un rapport par exemple de l'Observatoire de la pauvreté qui date de 2 ou 3 ans, une famille monoparentale avec 2 enfants doit avoir à peu près 1 900 € par mois. Donc on voit qu'il y a un problème d'insuffisance des salaires. On peut dire la même chose par rapport aux pensions ou par rapport aux minima sociaux. Donc si on veut répondre aux besoins des populations, par exemple, je prends un exemple, 7 personnes en France, une personne sur 7 en France est pauvre, un enfant sur 5, un étudiant sur 5 sont pauvres. Donc il y a vraiment des problèmes énormes auxquels il faut répondre. Et donc la hausse des salaires, des minima et des pensions, je pense que c'est vraiment indispensable si on veut vraiment sortir ces problèmes, de ces difficultés auxquelles ils sont confrontés tous les jours. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'on a la possibilité d'augmenter les salaires ou les minima sociaux, par exemple? Si je prends le cas des entreprises, effectivement, ce qu'on constate, c'est que les profits augmentent. Donc, on peut réduire les profits et améliorer, par exemple, la situation des salariés en termes de salaire, voire en termes d'emploi, parce qu'il y a aussi le problème de l'emploi qu'on a. La même chose par rapport à ce que l'État peut faire. Par exemple, l'État peut augmenter le SMIC. L'État peut, par exemple, mettre fin au gel de l'indice qui sert au calcul donc, de la rémunération des fonctionnaires ou augmenter les minima sociaux. Mais là, effectivement, comment on peut le faire? C'est par exemple en augmentant l'impôt sur les riches et sur le capital, alors qu'on fait le contraire aujourd'hui. Par exemple, on augmente le prix du tabac, on augmente le prix, par exemple, de l'essence. Ça pèse sur le pouvoir d'achat des familles les moins favorisées. Alors que la réduction, par exemple, de l'impôt sur la fortune ou la réduction de l'impôt sur le capital augmente le pouvoir d'achat des riches. Donc on fait le contraire. Voilà. Si on revoit un peu le système fiscal, on peut dégager des marges qui permettent effectivement, par exemple, d'augmenter les salaires ou d'augmenter les minima sociaux. On peut faire la même chose par rapport aux dépenses publiques. Par exemple, même si ce n'est pas exactement les dépenses publiques, mais si on regarde les aides que l'État et les collectivités dans leur ensemble, régions, départements, ainsi de suite, accordent aux entreprises, sous forme de soit aide directe, soit exonération de cotisations sociales et fiscales, c'est 200 milliards d'euros par an, c'est-à-dire à peu près 10% du revenu national. Voilà, on peut revoir ces aides, examiner leur efficacité, faire une évaluation, et là, on peut faire effectivement des économies qui permettent d'augmenter les salaires et les minima sociaux, ainsi de suite. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait essentiellement des économies de dépenses publiques aux dépens des salariés et aux dépens des populations. Maintenant, se pose une autre question, c'est si on augmente les salaires, ça va augmenter les importations ou ça va augmenter les prix. Effectivement, ça c'est vrai. Donc il ne s'agit pas seulement pour nous d'augmenter le pouvoir d'achat, mais il s'agit d'augmenter le pouvoir d'achat et en même temps développer les capacités de production. Autrement dit, renforcer le système productif, réindustrialiser le pays, développer les services de qualité, de telle sorte qu'on puisse produire des biens et des services de qualité
et pour répondre aux besoins des populations. Donc on fait le lien entre le pouvoir d'achat et la capacité de production pour répondre à la demande qui émerge de cette amélioration du pouvoir d'achat.